Alexandre Testu est membre de l'Académie depuis le 29 septembre 2017. Comme tu peux le voir ici, il a parcouru plus de 20 heures de formation et a posé énormément de questions concernant son projet d'être libre financièrement en achetant sa résidence principale. On lui a accordé un coaching privé gratuitement pour l'aider à réussir son objectif et je te propose de regarder ce coaching gratuitement. Si comme Alexandre, tu veux savoir comment devenir libre financièrement, je te propose de nous rejoindre pour 7,20 € pendant 7 jours. C'est une offre d'essai. En attendant, très bonne interview à toi. Ciao. Alex, merci de me recevoir à Angers. Bonjour Richard. Alors on est là aujourd'hui en fait, on est venu voir Alexandre à Angers pour faire un coaching particulier, un coaching personnel par rapport aux questions qu'il nous a posées. Alors, ce qui est bien avec Alex, il fait partie de nos premiers élèves et du coup, je suis vraiment content de venir te voir aujourd'hui à Angers. Et voilà, présente-toi Alex, dis-leur qui tu es et comment tu nous as connus et comment tu en es arrivé en fait, pourquoi tu es devenu membre de l'Académie Noir et Fier de réussir. Ouais, déjà, bienvenue à toi sur Angers. Donc, je m'appelle Alexandre Testu, j'habite sur Angers, ancien parisien et je suis militaire. Donc, la semaine, je suis là et le week-end, je rentre sur Paris. Comment j'ai rencontré Richard? On s'est rencontrés via Facebook. Donc, j'avais vu une offre sur Internet. Okay. Je suis même le premier à liker sur YouTube, le premier sur YouTube. D'accord. C'est-à-dire que pour faire simple, déjà, comme tout jeune qui sont entre 20 et 30 ans, je pense à l'avenir. Donc j'ai voulu avoir une résidence principale et donc j'ai cherché un petit peu comment faire pour pas me tromper. Et quand j'ai fait connaissance avec Richard, j'ai appris qu'en fait on pouvait non seulement peut-être acheter une résidence principale, mais aussi en faire carrément, on va dire… Gagner de l'argent. Gagner de l'argent dans l'immobilier. C'est-à-dire faire d'une pierre deux coups, au lieu de simplement acheter sa résidence principale, voilà. On peut aussi gagner de l'argent. Ça m'a inspiré parce que ça m'a appris que on pouvait, si par exemple on voulait investir dans l'immobilier, on pouvait carrément gagner de l'argent. Parce que la première règle, c'est l'emplacement, la deuxième règle, c'est l'emplacement et la troisième règle, c'est l'emplacement. Donc c'est vrai que ça c'est la notion de base. Après, il y a énormément d'autres facteurs qui rentrent en jeu. L'emplacement. Et juste un truc à rajouter pour les membres de l'académie, c'est-à-dire que pourquoi j'en suis arrivé à intégrer l'académie. Tout simplement, j'ai vu aussi une vidéo qu'il y avait une jeune femme qui avait investi et s'était fait avoir. Donc je me suis dit, oula, autant te former quoi. Autant être formé parce que je me suis dit, voilà, je vais investir beaucoup d'argent. Donc comment faire? Et là, Richard, il a répondu à ma question. Par rapport à son programme, il m'a fait savoir que si on va investir dans l'immobilier, on va investir beaucoup d'argent. Donc, quitte à investir beaucoup d'argent, autant commencer par une formation bien partie pour investir en toute sécurité. Justement, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que Alex s'est présenté, en fait, ce coaching, c'est un coaching privé que je suis avec Alex. Le premier élève d'académie, il nous a fait confiance, donc on est venu ici. En fait, il nous a posé toute une série de questions. Et lorsqu'on a commencé en fait à travailler sur ces questions, on était censé lui envoyer un mémo. Mais j'ai trouvé en fait la situation d'Alex et de la ville d'Angers où on se trouve actuellement tellement intéressante que je me suis dit que j'allais venir sur place et j'allais en fait lui faire un coaching privé et essayer de répondre à cette question. Et justement, on allait partager tout ça ensemble pour que tu en profites aussi. Alors, dans la première question, moi vraiment que je trouve très intéressante. Dans la première question que tu poses, tu demandes justement que dans ta ville d'Angers, il y a plus d'offres et moins de demandes. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est intéressant de faire? Donc moi, la question que je te pose, c'est déjà comment tu as fait pour avoir cette information que justement dans ta ville, il y a plus d'offres, c'est-à-dire de biens en vente, que de demandes, c'est-à-dire de personnes qui veulent acheter des biens. Comment tu as eu cette information? Déjà, tout simplement parce que j'ai parlé avec beaucoup de collègues. Vu que j'étais de Paris, d'où ma question, s'il y a beaucoup d'offres et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très sincèrement, quand Alex il nous envoyait cette question, j'étais peiné pour lui parce que
Ce qui se passe, c'est que quand tu investis, enfin, quand tu as un marché où il y a beaucoup d'offres et il y a peu de demandes, c'est un marché où il ne faut pas investir. Pourquoi? Parce que si tu investis, tu achètes, bah, tu vas gonfler l'offre et le jour où tu vas vouloir vendre, bah, tu vas te retrouver dans la même situation que tout le monde, c'est-à-dire que tu vas avoir du mal à vendre. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque on a commencé à étudier, parce que c'est notre travail en fait d'étudier en profondeur et d'essayer de comprendre ce que parfois nos élèves ne voient pas, c'est, tu sais que en fait, en 2017, il y a 5 villes en France qui ont en fait explosé en termes de valorisation. Et dans ces 5 villes, il y a Bordeaux qui a pris 12%, il y a de mémoire Rennes qui a dû prendre 6%, Nantes aussi. Et dans ces 5 villes, si je te dis que Angers fait partie et est dans le podium et en 4e position des villes qui ont pris en fait, Angers a pris 5,4% en 2017. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais comme information? Ça, c'est une information que j'avais pas du tout. Je viens de l'apprendre. Merci de me l'apprendre, Richard. Et mais par rapport à l'offre et la demande, du fait qu'il y a plus d'offres et la demande, cette information-là, en fait. Alors justement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as, alors je sais pas moi à quel moment tes amis ils ont regardé le marché. Alors il se peut qu'il y a un an, ils avaient raison, tu vois, puisque si, alors attends, je t'ai préparé ça. D'accord. C'est ce document. Voilà. Attends, c'est celui-là. Voilà. Ouais, prends celui-là. Ah, merci. Donc là, je t'ai préparé ce document. Si tu regardes ce document, regarde ce qui est entouré dis-moi, entre l'année 2012 et 2016, qu'est-ce que tu remarques sur le marché de Angers? Moins 12,5%. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tes amis, ils ont peut-être regardé Angers il y a peut-être l'année dernière, donc ils ont juste jeté un coup d'œil. Et du coup, c'est vrai que Angers a perdu 12% depuis 2016 durant ces 5 dernières années. Ça veut dire qu'Angers perdait en moyenne 2,5% par an. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2017, là où on parle, c'est une des raisons en fait pourquoi on est venu te voir, c'est que ton marché est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché est en train de se retourner. D'accord, merci Richard, parce que ça répond un peu à ma question, puisque ma question c'était est-ce que c'est bon ou pas par rapport à l'offre et la demande. Et donc si j'ai bien compris, c'est pas bon que de penser l'offre et la demande. Donc si j'ai bien compris, c'est que avant, on va dire qu'il y a un an, c'était pas bon, mais par rapport au cycle, l'information que tu viens de me donner, c'est par rapport au cycle, ça mérite réflexion. Donc là, sur ton marché, quand tu prends le recul d'essayer de regarder, nous on a fait ce travail parce qu'on va faire ça et c'est notre passion, on adore ça. Ce qui se passe, c'est que sur ton marché, il y a 5 ans, tu perdais de l'argent. C'est-à-dire, voilà, tous ceux qui ont acheté, qui ont un bien sur Angers depuis 5 ans, ils font que perdre en fait de l'argent. Donc tu étais sur un cycle baissier. Mais ce qui se passe, et c'est pour ça que ton marché il est intéressant, c'est que là, en fait, la courbe elle s'inverse. Donc en fait, elle va dans le sens où toi tu es intéressé, parce que qu'est-ce qui t'intéresse toi? Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Faire de l'argent. Du coup, c'est ça qui est intéressant pour toi. Et c'est pour ça qu'on précise bien dans le programme de formation que les gens qui achètent pour acheter, c'est ceux qui perdent de l'argent. Ceux qui veulent gagner de l'argent, en fait, c'est vraiment la réflexion qu'on a actuellement, c'est dans quel cycle je me trouve, qu'est-ce qui se passe sur mon marché et en fonction de ce qui se passe, quelle va être ma stratégie.